Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prophéties, ce sont des énergies qui s'offrent à vous en cette période. Vous les prenez pas, cela vous appartient bien entendu. Et tout va dépendre aussi de votre, votre action euh, autour de ce qui vient à vous. Il se peut très bien que ces énergies ne vous parlent pas du tout. Donc, n'hésitez pas à consulter du coup votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, pensez à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à continuer à vous offrir du contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Donc, nous avons Saturne redevient direct. Alors, Saturne qui redevient direct, ici, nous appelle à corriger, à rectifier ce qui a besoin de l'être. Alors, ça peut être plus ou moins agréable, bien entendu. En tout cas, c'est quelque chose qui, même si c'est pas forcément agréable, ça je ne le sais pas, ça va dépendre de chacun, qui aura une conséquence qui va être positive pour vous. Parce que quand on n'est pas dans la justesse ou dans la vérité, eh bien, à un moment donné ou à un autre, eh bien, ça ne va plus. Donc ici, on a cette possibilité de correction, de rectification, de redirection. On peut y voir aussi un travail intense et assidu, une application dans quelque chose que vous faites qui va finalement vous rapprocher de votre ambition aussi. Et on peut y voir également la trace d'une plus grande maturité autour de certaines choses. On récupère le fruit de l'expérience ici. Et c'est drôle parce que c'était le cas pour les béliers. On récupère le fruit de l'expérience et finalement on l'optimise et on l'utilise. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous, les taureaux? Oh, bah décidément, j'ai deux cartes à chaque fois qui viennent. Alors, je prends les deux. Ok. Deux fois, la carte de l'entourage est venue. Donc, 17-18. Nous avons donc l'entourage. Donc, c'est important de savoir s'entourer de personnes qui sont positives pour vous. Ça peut indiquer aussi un problème dans votre environnement. Peu importe ce problème, ça peut être tout à fait différent. Ça peut être en lien avec votre habitation, ça peut être en lien avec les personnes qui vivent autour de vous, ça peut être en lien avec les personnes qui vivent avec vous, avec qui vous travaillez. Voilà. Il y a quelque chose ici qui nécessite une prise de pouvoir personnelle. Prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire être autoritaire. C'est pas ça. C'est agir pour votre bien parce que ça va être nécessaire certainement en cette période. Et nous avons éliminé la corruption. Donc, on a clairement des choses qui peuvent interférer avec votre bien-être en cette période. Et
il y a quelque chose à purifier ou à nettoyer. Alors, on peut être aussi bien dans, encore une fois, du relationnel, mais ça peut être aussi des comportements, des habitudes, des façons de faire, des émotions, hein, quelque chose qui a besoin de, voilà, d'être évacué pour finalement une meilleure réalisation et un mieux-être. Là encore, il y a quand même un appel à la prudence. On vous enjoint à ne pas rentrer dans une action agressive, hein, mais être voilà, ferme, calme et opérer ce qui a besoin, opérer là où il y a besoin d'opérer. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Bon, nous avons les vœux exaucés. Donc, il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous attendiez, qui a la possibilité de se manifester. Et c'est en lien direct, je crois, ou enfin, pas en lien direct. Ça peut être une conséquence indirecte de ce travail de purification, entre guillemets, de nettoyage qui se fait. On débarrasse pour mieux accueillir. Il y a peut-être dans votre vie, dans votre situation, dans une de vos situations, quelque chose d'extérieur qui est le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui parasite votre vie et en fait, c'est un miroir de quelque chose qui vous parasite à l'intérieur. Pour certains et certaines, évidemment. N'oubliez pas toujours que tout n'est pas forcément pour vous dans les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Oui, bon, confirmation, abandonné et libéré. Donc, il y a bien quelque chose ou plusieurs choses dont il convient de vous libérer. Ça peut être une vieille histoire, ça peut être un fardeau que vous portez alors que ce fardeau n'est plus. Ça peut être des vieilles situations qui vous définissent alors qu'elles n'ont pas à vous définir. Voilà. Et on vous invite finalement à accueillir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et peut-être que ce Saturne qui redevient direct, la carte, vous donne l'occasion de corriger cette histoire, de corriger ce à quoi vous vous identifiez. Alors, il est possible aussi, encore une fois, que ce Saturne indique, je vous l'ai dit, ce qui va vous conduire vers votre réussite, ce sur quoi vous travaillez. Il peut y avoir quelque chose d'important qui arrive à cet égard. Chakra du cœur. Donc, clairement, ce qu'il y a à sortir, c'est quelque chose qui impacte votre émotionnel. Donc, on a certainement une vieille blessure qui est là. Mais cette blessure, en fait, elle n'est plus. Elle n'est plus. Et c'est pour ça, encore une fois, que ça va être important de vous en désidentifier. Alors, une dernière carte. But de la vie. Ok, super. Donc là, on est vraiment à
il y a quelque chose d'assez fort qui me montre que finalement, tout ce qui s'opère ici, c'est justement pour mieux vous conduire vers ce qui vous appelle. Hein. Et que pour l'instant, peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, quelque part, que vous sentiez une résistance, et qu'en fait, cette résistance, vous pouvez la lever de façon assez simple. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023? Ok. La justice. Donc, vous voyez, on a bien cette idée de quelque chose qui s'équilibre, d'une vérité aussi qui se fait, quelque chose qui se rectifie. Parce que Saturne, qui redevient direct, il vient, comme je vous l'ai dit, vient là pour corriger ce qui a besoin de l'être. Donc, ce message est confirmé par cette carte de la justice qui, en plus, vous parle d'équilibre, vous parle de justesse en vous. Hein, et c'est encore une fois ce qui va vous permettre, et forcément c'est ça qui va vous permettre, du coup, d'avancer encore mieux vers ce qui vous appelle. Alors, vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 2 d'épée. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous n'avez pas déjà eu cette association. Parce que vous voyez, les deux personnages ont finalement on a vraiment un même schéma. Et le 2 d'épée vous apporte aussi une forme de sérénité, d'harmonie et de bien-être qui sont retrouvés. Il parle aussi d'ouvrir quelque chose de nouveau. Que pour l'instant vous ne voyez pas encore. Les deux ont un bandeau sur les yeux. Mais ici, même si les épées s'écartent, les épées sont là, je veux dire, elles s'écartent, elles ne se touchent plus ici. Elles se croisent, certes, mais elles se croisent au niveau du cœur. Et donc il y a une compréhension qui vient finalement vous toucher au plus profond de vous-même. Donc on a quelque chose d'assez important là qui arrive. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons le valet de bâton qui vous a apporté certainement une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et qui vous a montré quelque part aussi le chemin que vous vouliez. Mais, encore une fois, ce chemin a été entravé ou encombré par quelque chose. Et c'est autour de ça qu'il y a cette régulation qui s'opère. Alors, vers où allons-nous? Nous allons vers le 2 de coupe. C'est magnifique. On a vraiment... Le voile va se lever. Hein. Vous allez aussi retrouver une parfaite... finalement, vous avez la possibilité de retrouver une belle énergie intérieure, une belle harmonie. Et on a aussi, du fait de ce chakra du cœur qui va être impacté par ce que vous allez mettre en œuvre ici, la possibilité finalement de trouver votre autre, de rencontrer votre autre. Et si vous êtes déjà avec votre autre, de renforcer finalement les liens.
Mais ce que j'y vois, c'est quand même aussi tout simplement une réconciliation avec vous-même. Et encore une fois, une nouvelle lumière qui se fait, qui vous arrive, qui vous parvient. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer le présent? Ok, donc c'est le 3 d'épée. Donc, on est bien sur une vieille blessure. Hein. Ça insiste bien autour de ça. Donc, cette blessure ancienne, c'est celle-là, celle que vous continuez à porter, qui n'est plus, hein, et qu'il appartient définitivement de laisser derrière. Elle n'est pas vous. Voilà. Et vous voyez, ce qui vient appuyer le futur, nous avons le chevalier de denier. Donc, on vous voit vraiment avancer avec beaucoup de, avec la, comment dire, la rigueur de Saturne, parce que la tâche qui vous attend, et enfin, vous êtes, comment dire, certainement donné une mission ou un travail important, et vous allez avancer avec sérénité vers ça, sans blocage, de façon mesurée. Alors, le présent, vous, dans le présent, énergie du 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose d'heureux en vous, il y a quelque chose qui vient vous inspirer. Et c'est quelque chose qui vous porte en fait. C'est quelque chose qui vous porte, c'est ce désir qui vous porte, un désir d'accomplissement avec un foyer, une vie réussie, une vie heureuse. Enfin, voilà, pour chacun, ça va être différent. Mais vous vous êtes réinvesti en quelque sorte dans cette construction. Et c'est ce vers quoi vous tendez. Alors, qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Ok. Nous avons la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui est destiné à changer rapidement autour de vous. Quelque chose qui, certainement, ce qui pose problème et qui vous bloque et qui finalement ravive la blessure alors qu'elle n'est pas directement liée à elle. Et c'est votre attitude face à ça qui va justement vous aider cette fois-ci à vous en débarrasser. Alors les émotions intérieures. Donc nous avons le 5 d'épée. Et moi je l'aime bien ce 5 d'épée parce qu'en fait vous allez être capable de transformer, encore une fois, ce vécu en expérience et en faire quelque chose qui vous sert plutôt que quelque chose qui vous blesse. C'est-à-dire que vous ramassez les épées de vos ennemis et vous ne leur donnez plus la possibilité de vous atteindre. Donc il y a quelque chose qui va vraiment se renforcer à l'intérieur de vous. Et pour finir, nous arrivons à cette reine de bâton. C'est magnifique parce que on est vraiment dans une réalisation authentique avec beaucoup d'énergie, beaucoup de flamme, beaucoup de puissance. Hein, et vous avez enlevé vos voiles et vous êtes pleinement investi dans ce qui vous appelle. Hein, c'est cet appel qui vous guide et dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.